Aux États-Unis, Starbucks détient à lui seul 57% du marché du café. Autrement dit, sur 10 cafés vendus dans les coffee shops américains, presque 6 sortent d'un Starbucks. C'est absolument colossal. Et ce phénomène ne s'arrête pas aux frontières américaines. Non. Starbucks s'est imposé comme un mastodonte à l'échelle mondiale, en plantant son drapeau sur pratiquement tous les continents avec pas moins de 30 000 établissements. L'entreprise a littéralement gravé son nom dans le paysage urbain mondial. Et cette expansion fulgurante ne sort pas de nulle part. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Écoutez bien ça. Entre 2000 et 2007, Starbucks est passé de 3500 cafés à plus de 15 000. Oui, vous avez bien entendu. Une multiplication par 4 ans en à peine cette année. Chaque année, l'enseigne inaugurait en moyenne 1500 nouveaux points de vente. Et l'année 2007 à elle seule a vu l'ouverture de 2500 magasins supplémentaires. C'est tout simplement vertigineux. Pendant ce temps, le chiffre d'affaires explosait littéralement, bondissant de 2 petits milliards à un spectaculaire 9,4 milliards de dollars. Une ascension fulgurante qui a transformé Starbucks en véritable phénomène économique mondial. Mais attendez une seconde. Comment une simple petite échoppe de Seattle a pu se métamorphoser en ce mastodonte planétaire que l'on connaît aujourd'hui? Restez avec moi, car je vais vous raconter l'incroyable épopée qui a transformé de modestes grains de café en un véritable empire économique. En 1987, le jeune Schultz, qui n'a que 34 ans à l'époque, réunit des investisseurs et rachète carrément Starbucks pour la somme de 3,8 millions de dollars. Armé d'une vision cristalline, il se lance dans une course folle vers l'expansion mondiale. Les résultats sont fulgurants. En 1992, on compte déjà 165 magasins. 4 ans plus tard, en 1996, Starbucks franchit le cap symbolique des 1000 établissements et fait ses premiers pas à l'international, au Japon et à Singapour. L'Asie et l'Europe suivent rapidement. En 2017, tenez-vous bien, Starbucks alignait plus de 28 000 points de vente à travers la planète, dont 14 000 rien qu'aux États-Unis. Résultat, 57% du marché américain des coffee shops leur appartient. Mais Starbucks a dépassé le simple statut de chaîne de café. L'enseigne s'est incrustée dans la culture populaire mondiale. On la voit partout, dans les films, dans les séries, sur les réseaux sociaux. Starbucks incarne désormais un art de vivre contemporain. Les gens n'y viennent plus juste pour boire un café. Ils viennent pour l'ambiance, pour travailler, pour se retrouver. C'est devenu bien plus qu'un simple lieu de consommation maintenant que vous connaissez l'histoire fascinante de Starbucks. Laissez-moi vous emmener dans les coulisses de leur production. Je vais vous faire découvrir les secrets qui se cachent derrière ces saveurs si particulières. Direction l'Hacienda Alsacia, perdu quelque part au Costa Rica. Ce pays est mondialement reconnu pour ses forêts tropicales à couper le souffle et ses volcans imposants. L'Hacienda Alsacia n'est pas une ferme ordinaire. C'est la toute première exploitation agricole possédée directement par Starbucks, nichée sur les flancs du majestueux volcan Poa. Cet endroit est absolument unique. Non seulement pour ses panoramas à vous donner le vertige, mais surtout pour le rôle crucial qu'il joue dans la chaîne de production Starbucks. Sur 10 hectares entièrement consacrés à la recherche, les équipes de Starbucks travaillent jour après jour pour créer de nouvelles variétés de café et perfectionner des techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Dans la pépinière de cette ferme extraordinaire, imaginez plus de 50 000 jeunes caféiers chouchoutés comme des bébés, représentant pas moins de 60 variétés distinctes, toutes prêtes à prendre racine pour la prochaine saison. Mais attention, il ne s'agit pas uniquement des variétés classiques que tout le monde connaît. Starbucks cultive également des plants ultra spécialisés, sélectionnés avec minutie pour leur capacité à résister à un ennemi redoutable, la rouille du café. Cette maladie fongique dévastatrice peut littéralement anéantir des plantations entières en provoquant la mort progressive des caféiers et en effondrant leur rendement. Face à cette menace permanente, Starbucks ne lésine pas sur les moyens. L'entreprise investit des sommes colossales dans la recherche agronomique de pointe, cherchant sans relâche à renforcer la robustesse des plants et à maximiser la qualité des grains sous le soleil généreux du Costa Rica. Les petits plants grandissent tranquillement, suivant leur cycle naturel, jusqu'au moment tant attendu de la récolte. Quand les caféiers atteignent enfin leur pleine maturité, les agriculteurs entrent en scène pour cueillir ces magnifiques cerises d'un rouge éclatant. Et là, accrochez-vous bien, contrairement à ce que beaucoup imaginent, aucune machine high-tech n'intervient dans ce processus. Tout se fait exclusivement à la main. Oui, vous avez bien compris, uniquement avec ses mains expertes. Cette méthode exige une précision chirurgicale et un savoir-faire transmis de génération en génération. L'Hacienda Alsacia n'est pas une ferme ordinaire.
C'est la toute première exploitation agricole possédée directement par Starbucks, nichée sur les flancs du majestueux volcan Poa. Les cerises doivent être transformées sans délai pour conserver toute leur fraîcheur et leurs précieux arômes. C'est ici qu'intervient la fameuse méthode de traitement par voie humide. Les cerises sont plongées dans d'immenses bassins remplis d'eau pour un premier tri naturel. Celles qui remontent à la surface trahissent généralement une qualité médiocre ou une infestation par des parasites, et elles sont immédiatement écartées du lot. Les cerises restantes, les meilleures, poursuivent leur voyage vers une machine de dépulpage sophistiquée. Cette machine retire délicatement la peau extérieure brillante et détache la chair du fruit pour libérer les précieux grains cachés à l'intérieur. Imaginez que vous dénoyautez une cerise classique, c'est exactement le même principe, sauf qu'ici on extrait ce petit trésor caféine qui deviendra votre boisson préférée. Et tenez-vous bien, saviez-vous que cette peau extérieure, qu'on appelle la cascara, était autrefois considérée comme un simple déchet. On s'en servait uniquement pour faire du compost ou comme combustible pour les feux. Mais aujourd'hui, Starbucks a complètement révolutionné l'utilisation de cette cascara. L'entreprise la transforme maintenant en une multitude de produits surprenants comme du thé parfumé, du sirop gourmand, du soda pétillant et même de la bière artisanale. Cette approche ingénieuse permet d'exploiter au maximum chaque parcelle de la plante, en donnant une seconde vie à ce qui finissait jadis à la poubelle. Starbucks réussit ainsi le double exploit de proposer des créations originales et savoureuses à ses clients tout en luttant activement contre le gaspillage. C'est ce qu'on appelle transformer intelligemment un problème en opportunité. Après l'étape de dépulpage, les grains de café ne sont pas encore totalement propres. Une substance collante et sucrée appelée mucilage reste fermement accrochée à leur surface. Pour s'en débarrasser, les grains doivent subir une phase cruciale de fermentation suivie d'un lavage minutieux. On les plonge dans d'imposantes cuves de fermentation où ils passeront toute la nuit. Durant ces heures d'obscurité, des micro-organismes naturels entrent en action et travaillent patiemment pour ramollir et décomposer cette couche de mucilage. Dès les premières lueurs du jour suivant, les agriculteurs se mettent au travail en agitant énergiquement les grains dans une eau limpide pour éliminer jusqu'au moindre résidu collant. Cette opération demande une attention extrême et une délicatesse particulière. Le moindre geste brusque pourrait abîmer les grains et altérer irrémédiablement leur précieuse saveur naturelle. Starbucks ne plaisante absolument pas avec la gestion des eaux usées générées par ce lavage intensif. Cette eau chargée de mucilage de café peut devenir une vraie bombe écologique si elle est rejetée n'importe comment dans la nature, polluant rivières et nappes phréatiques. C'est exactement pour cette raison que Starbucks a mis en place des installations ultra-modernes de traitement des eaux. L'objectif est clair, préserver les précieuses ressources en eau douce et protéger l'écosystème environnant. Une fois parfaitement nettoyés, les grains entament leur phase de séchage sur des aires spécialement aménagées à cet effet. Ces espaces de séchage sont ingénieusement conçus pour permettre aux grains de sécher de manière parfaitement uniforme sous les rayons du soleil, tout en les mettant à l'abri des caprices météorologiques comme les averses soudaines ou les bourrasques de vent. Les grains sont délicatement disposés en une mince couche sur toute la surface du patio. Plusieurs fois dans la journée, les travailleurs les retournent soigneusement pour garantir un séchage homogène de chaque grain. Cette étape demande généralement entre 1 et 2 semaines complètes de patience, le temps que l'humidité contenue dans les grains descende progressivement jusqu'à atteindre environ 11%. C'est le taux d'humidité parfait pour assurer un stockage optimal et un transport dans les meilleures conditions. Ce séchage méticuleux joue un rôle absolument fondamental. Il permet aux grains de préserver intacte leur saveur authentique et leur fraîcheur incomparable, les rendant fin prêts pour affronter les prochaines étapes de leur transformation vers votre tasse. Lorsque les grains atteignent enfin ce niveau d'humidité idéal, ils sont précieusement entreposés dans des entrepôts spécialisés, toujours enveloppés dans leur coque protectrice naturelle. Ils y restent au repos pendant quelques jours, le temps nécessaire pour que leur qualité se stabilise parfaitement avant de franchir la prochaine étape déterminante, la fameuse torréfaction. Et voici maintenant l'une des phases les plus passionnantes et décisives dans l'élaboration de cette saveur si reconnaissable qui fait la signature de Starbucks. La torréfaction, c'est carrément là que la magie opère. Ce processus spectaculaire métamorphose complètement les grains de café vers en grains d'un brun profond et envoûtant, tout en libérant une palette de saveurs incroyablement riche et complexe. On y découvre des notes boisées chaleureuses, des touches chocolatées gourmandes, ou encore une acidité fruitée délicate et raffinée. Accrochez-vous, parce que les chiffres donnent le vertige. Chaque jour, Starbucks torréfie environ 1 million de livres de café. Oui, 1 million. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit absolument pas de balancer des grains dans une machine géante en espérant que ça marche. Non, non, non. Derrière cette production phénoménale se cache une équipe d'élite composée de 7 maîtres torréfacteurs. Ces experts exceptionnels possèdent des années d'expérience et une passion viscérale pour le café.
Il supervise chaque seconde du processus avec une vigilance de chirurgien, ajustant avec une précision millimétrique le temps de torréfaction qui oscille entre 12 et 15 minutes, ainsi que les températures qui peuvent varier de 180 jusqu'à 250 degrés Celsius en fonction du profil de torréfaction désiré. Pour une torréfaction légère, les températures tournent généralement autour de 180 à 205 degrés Celsius. À ce niveau, les grains gardent une teinte plus pâle, conservent merveilleusement leurs arômes d'origine et offrent une acidité pétillante et vivifiante qui réveille les papilles. La torréfaction moyenne monte d'un cran, avec des températures comprises entre 210 et 220 degrés Celsius. Ce degré de cuisson trouve le juste milieu entre la douceur veloutée et l'amertume caractéristique, produisant une saveur profonde et parfaitement équilibrée qui séduit la grande majorité des amateurs de café. Quant à la torréfaction foncée, elle pousse les températures jusqu'à 225 voire 250 degrés Celsius. Ici, les grains prennent une couleur presque noire, développant des saveurs puissantes et audacieuses accompagnées de ces délicieuses notes fumées ou caramélisées qui font craquer les passionnés de café corsé et affirmé. Prenons quelques exemples concrets des créations phares de Starbucks. Le Pike Place Roast délivre une saveur parfaitement balancée et accessible, conçue pour plaire au plus grand nombre. L'espresso roast monte en puissance avec son caractère vigoureux et concentré, taillé sur mesure pour les accros à l'espresso bien tassé. Le Sumatra se démarque radicalement avec ses arômes profonds et terreux, une acidité presque inexistante et une personnalité vraiment marquée. Et pour finir, le blonde roast joue la carte de la légèreté avec ses notes fraîches et lumineuses qui apportent une touche de douceur. Chaque variété de café bénéficie d'un traitement de torréfaction sur mesure, minutieusement calculé pour révéler et magnifier ses qualités naturelles uniques. Une fois la torréfaction terminée, les grains passent sous l'œil expert des contrôleurs qualité pour vérifier leur perfection. Le processus de dégustation, qu'on appelle le cupping, débute toujours par l'analyse de l'arôme. C'est le premier indice révélateur de ce qui vous attend en bouche. Si l'odeur est sublime, il y a de fortes chances que la saveur le soit tout autant. Vient ensuite une étape surprenante, aspirer le café bruyamment. En avalant l'air simultanément avec le café, les dégustateurs permettent aux saveurs de se propager dans chaque recoin de leur bouche, révélant ainsi toute la complexité des arômes. Chocolat, herbes fraîches, notes terreuses, touches florales ou douceurs délicates, chaque nuance est minutieusement identifiée. Chez Starbucks, l'assemblage est un véritable art visant à créer une signature gustative absolument unique et inimitable. Après cette étape cruciale, les grains traversent un contrôle qualité ultra strict dans l'usine de mouture. Environ 20 inspectrices examinent manuellement chaque grain pour éliminer ceux qui ne répondent pas aux standards d'excellence. Les grains sont moulus selon différentes granulométries, de grossier à ultra fin, puis soigneusement scellés dans des sachets hermétiques qui préservent toute leur fraîcheur. Direction ensuite les plus de 34 000 magasins Starbucks répartis dans 83 pays à travers le monde. Là-bas, des baristas experts utilisent les machines exclusives Clove Vertica, capables de vous servir une tasse parfaite en seulement 30 secondes. Cette prouesse technologique est née au Trier Center, le laboratoire d'innovation de Starbucks, où chaque composant est méticuleusement conçu et perfectionné des croquis initiaux jusqu'au circuit de contrôle sophistiqué. Tout est pensé pour supporter des températures et pressions élevées tout en préservant chaque subtilité aromatique. De la ferme costaricaine perchée sur les flancs d'un volcan jusqu'à la machine high-tech de votre Starbucks local, chaque étape est orchestrée avec une passion et une précision remarquables. Et vous, quelle est votre boisson préférée chez Starbucks? Un espresso corsé, un latte crémeux, ou peut-être un cold brew rafraîchissant? Dites-le moi en commentaire. Et si cette plongée dans les coulisses de Starbucks vous a fasciné autant que moi, n'oubliez pas de aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets d'entreprises emblématiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure.